Alors, on s'intéresse à la propagation d'une maladie dans une ville de 130 000 habitants. La fonction f, définie sur 0,40 par f de t égale moins 30t carré plus 1200t plus 4000, modélise. Alors, modélise le nombre de personnes touchées par la maladie, et la variable t, c'est le nombre de jours après le début de l'épidémie. On peut déjà voir que f de 0 égale 4000, premier jour de l'épidémie, tout de suite 4000 personnes. Déterminer le nombre de personnes touchées par la maladie au bout de 15 jours. Donc là, tout simplement, on doit calculer f de 15, qui est égal à moins 30 fois 15 au carré, plus 1200 fois 15 plus 4000, ce qui nous donne 15 250. Et on peut conclure qu'au bout de 15 jours, 15 250 personnes sont touchées d'après cette modélisation. C'est qu'une modélisation. Donc le conseil municipal décide de fermer les crèches de la ville dès que plus de 10% de la population sont touchés par la maladie. Pendant combien de temps, pendant combien de jours les crèches ont-elles été fermées? Alors, 10% de 130 000, c'est 13 000. Donc si par exemple, vous voyez, j'ai tracé ma calculatrice sur ma fonction à la calculatrice, donc c'est à peu près là, voilà. Si on met 13 000 ici, on voit que on va tomber sur 10. On a 13 000 infections, le nombre d'infectés part de 4 000, il augmente, il arrive à 13 000, et bien à peu près au bout de 10 jours, il augmente encore, après il diminue, et il revient, il repasse en dessous de 13 000, après 30 jours, 13 000 représentant 30% de la population. Voilà, donc graphiquement, on a résolu notre exercice. Mais nous, écoutez, on va le résoudre maintenant algébriquement, ça on commence à savoir faire. Donc on doit résoudre l'équation, on cherche t tel que le nombre de personnes touchées soit supérieur à 13 000. On remplace f de t par son expression algébrique, ce qui nous donne l'inéquation moins 30t carré plus 1200t plus 4000 supérieur ou égal à 13 000. Et finalement, on obtient une équation équivalente, moins 30t carré plus 1200t moins 9000, en soustrayant 13 000 de chaque côté. Donc voilà l'inéquation qu'on doit résoudre. Ceci revient à trouver où est-ce que ce trinôme est positif. Donc on va étudier le signe du trinôme. Et ça, on sait faire. Il faut extraire les coefficients et trouver déjà les racines du trinôme, c'est-à-dire les valeurs de t pour lesquelles ce trinôme va s'annuler et changer de signe. Donc on calcule le delta, on obtient 360 000 qui est positif, donc le trinôme admet deux racines, on précise, la racine de delta c'est 600 et on obtient donc T1 qui est moins B moins racine de delta sur 2A, après calcul ça fait 30, et T2 moins B plus racine de delta sur 2A, après calcul ça fait 10. Donc finalement le trinôme qui a x associe moins 30t, qui a t, on avait fait l'avoir au-dessus aussi, qui a t, et là, qui a t associé moins 30t carré plus 1200t moins 9000, ça annule l'échange de signes en 10 et 30. Et ce trinôme, comme on le sait, est du signe de A, donc négatif, sauf entre ses racines. Donc finalement, le trinôme, voilà ce trinôme-là, moins 30t carré moins 1200t, plus, je fais une erreur encore, ça annule l'échange de signes en 10 et 30, et il est négatif, sauf entre ses racines. Et nous cherchions est-ce que ce trinôme était positif, ce qui répondait à notre question par équivalence. Eh bien, on voit que ce trinôme est positif dans le tableau pour x appartenant à 10, 30.
Et nous, ce que nous voulions, c'est donc en fait, pendant du 10e au 30e jour, vous voyez, à partir du 10e jour jusqu'au 30e jour, eh bien, plus de 10% de la population sera infectée. Là, on a dit plus de 10% de la population est infectée. Ce qui fait une durée de 20 jours, donc les crèches seront donc fermées durant 10 jours.